Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Yeshua. Merci, merci mon Dieu. Le roi de gloire, merci. Merci, merci papa. Alléluia, shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur chacune de vos vies. Que le Seigneur bénisse, amen, tous ceux qui sont connectés et qui verront la vidéo plus tard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce, sa faveur, son esprit réside sur vous. Alléluia. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vos vies au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, tu peux déjà commencer à aimer la page, tu peux partager pour que quelqu'un soit béni pour ce temps, alléluia, où nous allons prier, alléluia, où nous allons passer du temps devant la présence de Dieu, alléluia. Bien-aimé, c'est un moment de prière aujourd'hui, c'est un moment où, en tout cas, si tu es là, tu peux invoquer et inviter, voilà, inviter quelqu'un pour lui dire, ah, aujourd'hui c'est la prière. Aujourd'hui, c'est des prières, amen, c'est des prières dangereuses. Aujourd'hui, c'est des prières dangereuses. Maroskon tarabache kereboso. Hey, Jésus, Jésus, Jésus. Hey. Là, tu as 2-3 minutes, commence à partager, aime la page, mets un cœur, mets un pouce bleu. Amen, mets un pouce bleu, commence à aimer la page, donne à quelqu'un, partage à quelqu'un, sois béni. Judith, c'est un moment de prière, amen. Je sais que de temps en temps, tu t'es à cause du travail, mais que le Seigneur te donne la force de suivre jusqu'à la fin pour que nous puissions vraiment être dans un temps de prière intense au nom de Jésus. Alléluia, Maroskon Tarabache, Gloria Marasekente. Seigneur, nous voulons te soumettre ce moment. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te demander, Papa, de prendre le contrôle. Tu as dit que nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu as dit que ce n'est pas ton esprit que toute chose, Père, vient à l'existence et toute chose est faite. Voilà pourquoi, Papa, je crois ce midi que encore une fois, tu ne nous as pas laissés, tu ne nous laisseras pas. Encore une fois, tu seras avec nous. Encore une fois, tu es au rendez-vous. Encore une fois, tu sauves une vie, tu parles à une vie, tu bénis une vie. Encore une fois, une parole va être déclarée et quelqu'un aura sa vie libérée, aura sa vie restaurée, aura sa vie renouvelée dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta présence, merci pour ton esprit qui vient encore renouveler toutes choses, qui vient bâtir nos vies, qui vient nous donner des orientations, qui vient nous montrer la voie à suivre. Seigneur, nous sommes fidèles à notre poste, mais le plus fidèle, c'est toi, Seigneur. Toi, tu es là, et c'est là notre joie. Parce que si nous sommes là sans toi, Seigneur, ça ne sert à rien. Mais quand tu es présent, il y a la délivrance. Quand tu es présent, il y a la liberté. Quand tu es présent, il y a des témoignages.
Quand tu es présent, Seigneur, nous savons que tu fais dans nos différentes vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je glorifie le nom de celui qui est assis sur le trône, qui règne d'âge en âge, de génération en génération, celui dont le règne est éternel. Alléluia. Je déclare la parole de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, de leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à la gloire de Dieu. Je bénis l'Éternel parce qu'il m'a oint pour être un canal de bénédiction pour toi ce jour. Alléluia. Alors si tu crois et que tu déclares les paroles, tu pries avec moi, tu verras les choses changer dans ta vie. Si tu pries avec moi, tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Si tu pries ce matin avec moi, tu verras la puissance, l'autorité de Dieu s'installer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous glorifions le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. La Bible dit dans le livre de Jérémie 33. Amen. Je diminue un peu la musique. La Bible dit dans le livre de Jérémie 33 au verset 3. Il dit, à partir du verset 2 même, il dit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Qui fait quoi? Qui fait tout ce qu'il a prévu, les promesses qu'il a pour toi. Alléluia. Ainsi parle le Dieu qui t'a donné une promesse. Ainsi parle le Dieu qui est en train de combattre pour toi. Ainsi parle le Dieu qui t'a donné une manière de fonctionner. Ainsi parle celui qui te donne la vie chaque matin afin de faire une œuvre nouvelle dans ta vie. Ainsi parle celui qui te délivre des filets de l'oiseleur. Ainsi parle celui qui a créé le ciel et la terre. Et la Bible me dit que celui qui conçoit et qui exécute, s'il a conçu et qu'il a prévu faire des choses pour toi, alors celui qui l'exécute, qui le conçoit, l'exécutera aussi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas la promesse que tu as reçue. Je ne sais pas les voix que tu as entendues. Je ne sais pas comment Dieu veut t'orienter. Mais je sais une seule chose. Celui qui a conçu le projet qu'il a pour toi, c'est le même qui va l'exécuter. C'est le même qui le fera et le fera arriver à son terme dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, tu peux commencer à partager et à aimer la page dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux commencer à mettre des pouces bleus et des cœurs. Donne à quelqu'un pour que quelqu'un soit béni. Mets ça sur ta propre page. Parce qu'il y en a, ils donnent sur des pages où ils sont sûrs que personne ne voit. Voyez, vous ne faites pas l'œuvre de l'évangéliste. Vous ne faites pas l'œuvre de l'évangéliste. Mets sur ta page, on sait que vraiment, quand la servante de Dieu te parle de Jésus, n'aie pas honte. N'aie pas honte de mettre à la parole de Dieu sur ta page. Parce qu'il y en a, ils mettent dans des groupes, mais eux-mêmes, leur page, c'est réservé à eux-mêmes pour ce qu'ils font qui n'a pas de sens. Alléluia. Sois l'évangéliste du Seigneur ce matin. Sois l'évangéliste du Seigneur. Partage le direct parce qu'on aura des temps de prière. Ça peut aider quelqu'un. Quelqu'un peut regarder, même s'il ne regarde pas aujourd'hui. Demain, ça peut l'aider. Alléluia. Alors, il dit, celui qui les conçoit, qui conçoit les projets qu'il a pour toi et qui les exécute, lui
dont le nom est l'Éternel. L'Éternel dans le sens où il est celui qui n'a pas de temps. Il est celui dont le temps n'a pas de puissance sur lui. C'est lui qui domine le temps. C'est lui qui est en dehors du temps et qui décide de ce qui arrive dans le temps. Alors celui qui a des promesses pour toi, qui connaît ton âge, qui connaît ta vie, qui connaît ce que tu traverses, celui-là c'est le temps dans lequel il va exécuter sa promesse pour toi. Je ne sais pas les promesses de l'Éternel qui ont été faites sur tes enfants, sur ta destinée, sur ta santé, sur ton ministère. Mais je crois en quelque chose d'extraordinaire. C'est que le Dieu qui a conçu comme projet que je sois à la tête et jamais à la queue est en train de tout mettre en place pour l'exécuter dans ma vie. Celui qui a déclaré que je suis béni et que personne ne peut me maudire, celui-là est en train de travailler à exécuter sa parole parce qu'il ne peut pas aller contre sa propre parole. Donc l'Éternel est celui-là qui dit une chose et il accomplit dans la vie de chacun d'entre nous. Si tu es d'accord, tu dis Amen dans le nom de Jésus et tu crois que la parole qui t'a été donnée va arriver à l'existence. La parole qui t'a été donnée ne passera pas, tu ne finiras pas cette terre, cette vie, cette terre, tant que tu n'as pas vu ce que Dieu a déclaré ou Dieu a conçu, amen, dans ta vie et a décidé de faire dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Dans certaines versions, c'est invoque-moi au jour de la détresse. Mais là, c'est invoque-moi, alléluia, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, alléluia, que tu ne connais pas. Quand l'Éternel dit invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi, ça veut dire quoi? Moi qui ai conçu, moi qui suis en train de travailler pour exécuter ce que je t'ai promis, invoque-moi. Appelle-moi, réclame ma présence, demeure dans ma présence, invoque-moi, crie à mon nom, appelle mon nom, invoque ma présence, demande ma présence, fais tout pour entrer dans ma présence. Parce que si je dois exécuter des plans pour toi, je ne te veux pas ailleurs. C'est le temps pour toi de m'invoquer. J'ai déjà conçu, je suis en train d'exécuter, mais il faut que tu m'invoques. Il faut que tu sois dans ma présence. Il faut que tu sois dans mon intimité. Il faut que tu sois toujours là, afin que quand tu vas m'invoquer, alléluia, je puisse te répondre. Parce que nous n'avons pas un Dieu sourd. Nous n'avons pas un Dieu aveugle. Nous n'avons pas un Dieu qui n'entend pas. Alléluia. La Bible dit qu'il entend. Il n'est pas une idole. Les idoles n'entendent pas. Les idoles ne peuvent pas voir. Mais lui, l'Éternel, il entend, il voit. Celui qui a créé la bouche, ne parlera-t-il pas? Celui qui a créé l'oreille, n'entendra-t-il pas? Celui qui a créé les yeux, ne verra-t-il pas? Il est en train de te dire, invoque-moi et je te répondrai. Là, actuellement, ta situation est comment? Peut-être que tu n'as pas encore invoqué l'Éternel. Peut-être que tu n'as pas encore crié à l'Éternel. Peut-être que tu n'as pas dit, j'ai besoin de toi, Daddy. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi. Tu ne l'as pas cherché. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois pas en fait le bout de la situation. Mais il dit, si tu l'invoques, il te répondra parce qu'il n'est pas sourd. Il dit, je t'annoncerai de grandes choses. Il parlera encore sur ta vie et des choses même qui sont cachées. Des choses cachées qui sont en train de combattre ta vie. Des choses cachées qui sont peut-être la clé de ta réussite. Des choses cachées qui sont peut-être des choses qu'il doit te révéler pour que tu saches et que tu fasses attention autour de toi. Des choses cachées dans ta famille, dans ta lignée, dans ton sang, qui est en train de combattre ta destinée. Il te révélera toutes ces choses que des alliances passées, des alliances antiques, des alliances passées, il va te les révéler de telle sorte que tu puisses maintenant l'invoquer et qu'il puisse te répondre, il puisse envoyer la solution. Il te révélera les choses qui sont cachées dans ta maison, caché dans le cœur de ton épouse, caché dans le cœur de ton époux, afin que tu puisses savoir comment agir, comment faire. Bien aimé, je te rends un témoignage. Plusieurs fois, je dis bien plusieurs fois, moi c'est mon quotidien, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas besoin que mon mari se comporte envers moi, genre il n'est pas content, non. Quand mon mari n'est pas content, ou bien quand il y a quelque chose qui l'intrigue, et qu'il ne me le dit pas, bien aimé, le Seigneur me le révèle. Le Seigneur me montre les profondeurs du cœur de mon mari.
Pas pour que j'aille, pour lui dire, voilà ce que tu penses. Non. Quand le Seigneur me le montre, qu'est-ce que je fais? Puisque je suis son intime et par la grâce de Dieu, je bénis l'Éternel qui me maintient dans sa présence. Quand il me montre, c'est pourquoi? Dis-moi. Je veux te le dire aussi. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Quand l'Éternel te montre l'état du cœur de quelqu'un, ou bien de ce que quelqu'un est en train de penser, ce n'est pas pour aller en guerre. C'est pour que tu puisses rectifier ta manière de fonctionner. Tu peux voir dans un songe que soit ton père spirituel, ta mère spirituelle, peut-être t'ont frappé, ils t'ont arraché quelque chose. Il y a eu un truc. Ce n'est pas un combat. Hein. Ce n'est pas forcément que il y a un combat. Hein. C'est juste qu'ils ne sont pas peut-être contents de toi. Et donc quand Dieu te montre ça, soit ton propre père biologique ou ta propre mère biologique, tu vois des situations où la personne te frappe, où la personne ne te veut pas te donner quelque chose. Bien aimé, le Seigneur est en train de te montrer des choses cachées dans son cœur. Pas pour que tu te lèves et dis oui, Dieu m'a montré même que tu m'avais fait ça. Toi maman, toi papa, voilà. Non, mais Dieu te le montre pour que tu te bases sur la parole de Dieu, pour agir comme il faut, pour pouvoir éviter le plan du diable, éviter ce que l'ennemi est en train de programmer contre ta destinée. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Il peut même t'annoncer ton futur. Il peut même te montrer la suite de ta vie. Il peut même te montrer la suite de la vie de tes enfants. Il peut même te montrer la destinée qu'il prévoit pour chacun d'entre tes enfants, de ceux qui sont attachés à toi. Il peut même te montrer les choses cachées, les alliances cachées qui combattent ou qui est en train de les porter. Le Seigneur est capable de te montrer toutes ces choses. Voilà qu'il dit, voilà pourquoi il te dit, invoque-moi et je te répondrai. Bien-aimé, invoque l'Éternel et il te répondra. Si jusqu'aujourd'hui tu traverses une situation très difficile, tu n'as pas de réponse, c'est parce que tu n'as pas encore invoqué l'Éternel. Tu es rentré dans la présence de l'Éternel en allant exposer tout ce qui t'arrive. Mais tu n'es pas allé l'invoquer pour dire, Père, voici telle situation, qu'est-ce que tu en dis? Et puis tu t'assois pour l'écouter. C'est différent. Entrer dans la présence de Dieu et faire que parler. Fais que dire oui, voilà, Seigneur, voilà, oh, il m'attaque, voilà, oh, voilà, tu ne fais que parler. Et puis entrer dans la présence de Dieu pour l'invoquer, pour qu'il te réponde. Ça veut dire que tu devras te taire pour écouter ce qu'il aura à te dire. Tu devras entrer dans la présence en t'attendant à ce qu'il te réponde. Tu devras entrer dans sa présence, l'invoquer et t'asseoir pour attendre ce qu'il te dira. Ça peut être de plusieurs manières. La Bible dit l'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend point garde. Il peut te parler par des visions. Il peut te parler par des rêves. Il peut te parler par une intuition, une forte intuition. Il peut te parler par un conseil ou il peut te parler même par une prophétie, par une parole même de la parole de Dieu. Tu peux tomber là-dessus et tu sens que cette parole est pour toi. Il va te montrer les choses cachées. Les codes qui vont décoder le problème dans lequel tu es. Bien-aimé, il est temps que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien puisse avoir une relation où l'Éternel est capable de leur parler. Alléluia. Où le Seigneur Jésus peut te parler. Si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas de réponse pour le sujet pour lequel tu montes à la prière, ça veut dire que tu n'as pas encore bien invoqué l'Éternel. Parce que la Bible ne ment pas, le Seigneur Jésus ne ment pas. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je vous l'accorde. Selon ma volonté. Alléluia. Invoquez l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel vous répondra. Moi, l'Éternel me répond très souvent. Tout le temps même. Il ne faut pas que je dise très souvent. Il me répond tellement que je m'assois souvent. Je dis, mais attends, Seigneur, merci. Et je suis béni de ce que mon Dieu ne me laisse pas. Et il me démontre qu'il est un Dieu qui voit. Il me démontre qu'il est un Dieu qui entend. Il me démontre qu'il parle. Il me démontre que ma situation n'est pas ma situation, mais c'est aussi son problème. Alléluia. Bien-aimé, invoque l'Éternel. Invoque papa dans sa présence. Demande-lui que tu veux être dans sa présence. Invoque-le parce que quand tu l'invoques, tu n'as personne d'autre où tu regardes. Tu n'as pas d'autre appui. Tu n'as pas d'autre lieu où tu peux aller te réfugier. C'est lui le rocher des siècles. C'est lui sur lequel tu te reposes. C'est celui que tu comptes. Alléluia.
C'est sur lui. Et il te répondra audiblement, comme aussi dans une vision, dans un rêve. Nous étions en train de prier avant-hier à l'intercession. Et après avoir prié pour les nations, parce que notre intercession n'est pas faite que pour nos sujets. Non, je refuse ça. Je refuse ce genre d'intercession où on vient que pour parler de nous. Mais nous devons être aussi des gens qui portons le fardeau des nations, le fardeau des pays, le fardeau des femmes, des hommes, le fardeau du corps de Christ. Et après avoir prié pour ce temps-là, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour certaines personnes qui avaient des sujets. Et nous avons monté un sujet vers le Seigneur. Quand nous avons monté le sujet, automatiquement le Seigneur me montre comme un feu qui est allumé et le feu est éteint. Maintenant, le reste, c'est la fumée qui est en train de monter comme ça. C'est-à-dire que quand vous voyez, quand nos mamans allumaient le feu, comme on appelle ça, du charbon, là. Je ne parle pas du gaz et puis des inductions aujourd'hui qu'on a avec l'électricité. Mais au pays, même dans nos villes, dans nos villages, nous avons certainement vu, quand nous allumons le charbon, que le charbon est ardent, il n'y a jamais de fumée. Au début, il y a une fumée et à la fin, il y a la fumée. Quand on éteint le feu, vous allez voir qu'à la fin, quand les braises doivent s'éteindre, il y a un semblant de fumée qui monte, qui prouve que le feu est en train de s'éteindre. Enfin, le feu est éteint, il reste seulement les derniers résidus. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit à la sœur, écoute, tu vas au tribunal demain, mais c'est les résidus. C'est juste que le Seigneur a déjà fait. Le feu est déjà éteint. Le problème est déjà résolu. Je vois que c'est du feu, les fumées. C'est les résidus en fait. Donc ce que tu vas vivre les temps qui suivent là, n'aie pas peur, c'est juste les résidus. Et on a prié pour le cas. Par la grâce de Dieu, notre sœur est partie. Et le Seigneur a exécuté sa parole. Il a fait ce qu'il a dit. Il a démontré véritablement. Il a exposé ce qu'il devait exposer. Et notre sœur est sortie de là-bas victorieuse. Et son cœur a été réjoui de ce que son Dieu l'a écouté et son Dieu lui a fait grâce. Amen. Et Dieu l'a fait. Bien aimé, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. On priait aussi pour un bébé, alléluia, qui passe des moments difficiles à l'hôpital. Et j'étais en train de prier, on priait comme ça, j'ai demandé le nom de la petite, je dis mais comment elle s'appelle, qu'est-ce qui se passe, tout ça. On commençait à prier et par la grâce de Dieu, le Seigneur va me faire, j'ai déjà vécu cette expérience. Vous voyez? Parce que le prophétique c'est comme ça. Ça peut être quelque chose que tu as déjà vécu, Dieu te fait ressentir ça pour te dire c'est ce qui va arriver. Parce que j'ai déjà été opérée et quand j'ai été opérée, pendant cette opération, quand j'ai voulu me réveiller, j'ai senti qu'on m'enlevait l'appareil respiratoire. Donc j'ai senti vous voyez, non, je ne sais pas comment je te dis, je ne sais pas comment je vais vous dire. J'ai senti qu'on le retirait de ma gorge. Alléluia. Et quand on priait pour la petite, puisqu'on m'avait dit qu'elle était sous appareil respiratoire, le même sentiment là, le Seigneur m'a fait ressentir qu'on enlevait. Alléluia, la nuit, hein. Et bien aimé, au moment où le Seigneur me montre ça, j'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Je ne sais pas quand, mais je sais que si tu as montré, ça veut dire qu'elle est guérie. On va lui enlever l'appareil respiratoire. Le lendemain, j'appelle pour savoir comment elle va. Et je demande à sa tante, elle me dit, ça va et tout ça. Je lui demande, on lui a enlevé l'appareil. Elle me dit, non, on ne lui a pas enlevé. Et c'est le soir qu'elle rentre à la maison et on lui confirme que non. La petite est restée sans appareil respiratoire et elle arrivait à respirer au point où les médecins étaient choqués parce que la petite a un mois. Ils étaient choqués au point où toute la salle a commencé à applaudir parce que la petite, malgré qu'elle n'avait pas l'appareil qui était sorti, ou bien où le lait n'arrivait plus, mais la petite, à un mois, a continué à respirer parce que les gens n'ont pas su que l'appareil s'était arrêté. Le lait s'était arrêté. Et la petite a continué à respirer au point où ils se sont dit, mais attends, si elle arrive à respirer et elle arrive à chercher de l'air, on lui enlève. Bien aimé, Dieu est capable de faire des choses. Quand nous évoquons l'Éternel et que nous croyons qu'il est capable de faire, bien aimé, il fait des choses au-delà de nos pensées. Et nous avons prié pour elle, mais nous avons prié aussi pour tous les enfants dans ce même cas. Tous les enfants qui traversent ces mêmes difficultés. Et nous savons que notre Dieu a parcouru l'humanité. Il a parcouru la terre. Dans chaque pays, il a allé débrancher des enfants qui étaient sous appareil respiratoire. Il a allé faire des œuvres merveilleuses parce que je le crois. Et je le vois en train de faire. Alléluia. Marasoko Toroboshe. Bien aimé, pour autant, on va pour cela, invoque l'Éternel au jour de la détresse. Ou invoque-le simplement et il te répondra. Il te montrera les choses cachées.
Il te montrera les cordes de ta réussite. Il te montrera les clés de ta réussite. Il te dira quoi faire pour aller de l'avant. Il te montrera ceux qui sont la base de ton échec. Il te montrera tous ceux qui combattent ta destinée. Et il te dira quoi faire, bien-aimé. Là où tu es, je suis en train de parler à ton esprit, préparer ton esprit. C'est le temps pour toi de te mettre à part. C'est le temps pour toi de prendre des moments de jeûne et de prière. C'est le temps pour toi de sortir comment on appelle ça, des choses inutiles. C'est le temps pour toi de dire, Père, me voici. Parle-moi, ma situation a assez duré. C'est le temps pour toi de te révolter et de crier à l'Éternel parce que c'est lui ton secours. Il est le rocher de ta vie sur laquelle ta vie est encastrée. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier pour que l'Éternel se lève pour nous. Nous allons prier et déclarer des paroles. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais que le Dieu que je sais est un Dieu véritable. Il est capable d'ouvrir le tombeau pour que tu sortes. Il est capable d'ouvrir les écluses des cieux pour que tu sois béni. Il est capable d'ouvrir, alléluia, les portes qui te sont fermées, qui te résistent jusqu'à aujourd'hui. Il est capable de briser les alliances qui parlent et qui combattent ta destinée. Il est capable de relever tes enfants là où ils étaient tombés. Il est capable, alléluia, de te donner l'argent dont tu as besoin pour régler tes dettes. Il est capable, alléluia, de te donner le travail dont tu as besoin pour pouvoir nourrir ta famille. Il est capable de faire des choses insoupçonnées. Il est capable de te délivrer des mains de tes détracteurs, des sorciers de ta famille maternelle comme paternelle. Il est capable de combattre pour toi. Il est capable de se lever, alléluia. Mais la Bible dit dans Jérémie 33 verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Crie à moi et je te donnerai la réponse dont tu as besoin. Ça veut dire quoi? Entre dans sa présence. Jusqu'à ce qu'il te réponde, ne sors pas. Jusqu'à ce qu'il ait dit un mot, ne sors pas. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Si l'Éternel te dit une parole, s'il te dit un mot, ta destinée peut changer. Ta destinée va changer, pas elle peut. Parce que s'il a dit un mot, il s'arrangera à ce que ce mot-là vienne à l'existence dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais mon Dieu le sait. Le Dieu de mon alliance le sait. Le Dieu qui m'a appelé le sait. Le Dieu qui me connaissait depuis le sein de ma mère le sait. Le Dieu qui m'a établi dans ce ministère le sait. Et le Dieu qui te connaît sait aussi ce que tu traverses. Bien-aimé, en nous, il a révélé sa gloire en faisant de nous des enfants de Dieu. Tu vas déclarer, je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Le Dieu que je sers me cache sous ses ailes au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, on commence à prier. Hein? Tu peux prendre les paroles que je dis et tu pries avec ça. Ça, c'est le temps de prière qui est en train de partir au nom de Jésus. Tu vas déclarer ton appartenance à Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, je suis fille de Dieu. Car tu as dit dans ta parole dans le livre de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je suis fils de Dieu. Alors, je n'ai point de part avec le monde des ténèbres. Jésus pouvait dire, il dit le monde, Satan vient, le prince des ténèbres vient, mais il n'a rien de lui en moi. Bien-aimé déclare, si j'appartiens à Christ, il n'y a rien de ténèbres en moi. Je crée un fossé, j'ouvre un fossé entre les ténèbres et moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est ténèbres en moi est éteint ce jour, est détruit ce jour, est arraché ce jour par la puissante main de mon Dieu. Je suis le peuple de Dieu. Je suis la brebis de son pâturage. J'appartiens à l'enclos de Christ. J'appartiens à Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer avec puissance, autorité et avec confiance? Alléluia. Alléluia, je fais partie des fils et des filles de Christ.
J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Christ, j'appartiens au roi de gloire. Je suis la brebis de son pâturage. Personne n'a le droit légal sur ma vie. Déclare que personne n'a le droit légal sur ma vie. Si ce n'est Christ, alléluia. Personne n'a le droit légal sur mon âme. Personne n'a le droit légal sur ma destinée. Personne n'a le droit légal sur mes enfants. Personne n'a le droit légal sur mon cœur. Personne n'a le droit légal sur mes biens. Personne n'a le droit légal sur mon héritage. Personne n'a le droit légal. Si ce n'est Christ, celui qui m'a sauvé, dont le sang parle en ma faveur, dont le sang crie en ma faveur. Et si quelqu'un peut prier en même temps que moi, je dis personne n'a le droit légal sur ta vie. Personne n'a le droit légal sur ta vie. Je déclare et je décrète que ta vie est cachée en Christ. Je déclare et je décrète que ta vie est sous le manteau de Christ. Je déclare et je décrète que ta vie est cachée dans le sang de l'agneau. Et tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu appartiens à Christ. Tout ce qui était ténèbres en toi, ce midi, est détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui était une alliance qui te ramenait en arrière est détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Tout ce qui combattait ta destinée, celle de ta maison, celle de ton entreprise, est détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui se tient sur un trône qui t'appartient est déchue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui combat la fille de Christ que tu es, le fils de Christ que tu es, maintenant même, descend 6 pieds sous terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le règne de Dieu commence à briller sur toi. Le règne de Jésus-Christ est sur ton âme. Le règne de Jésus-Christ est dans ta maison. Le règne de Jésus-Christ est sur ton règne, est sur tes enfants. Le règne de Jésus-Christ, la puissante main de l'Éternel, veille sur ton âme, ton esprit et ton corps. Dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach. Rebos tabaregede. Tu vas dire, Seigneur, tu es le rocher sur lequel ma vie est bâtie. Là où tu es pâle, mets dans ton cœur. Si tu es au travail, c'est pas grave. Mamoun dans ton cœur. Ma vie est bâtie sur toi. Tu es le rocher des siècles. Tu es le rocher de ma vie. Tu es le rocher de mon âme. Personne ne peut me déraciner parce que je suis attaché à toi. Je suis ancré à toi. Tu es celui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Tu es celui qui me délivre de la main de mes ennemis. Tu es celui qui me garde. Celui qui combat pour moi, celui qui protège ma destinée. Au nom de Jésus, réclame, dis au Seigneur, Seigneur, tu règnes sur la terre. Tu règnes sur la terre. Tu règnes du nord, du sud, de l'est à l'ouest, sur toute la terre. La terre est ton marchepied. Tu règnes au nom de Jésus-Christ. Alors, toute domination sur la terre, toute autorité sur la terre qui combat ma vie est maintenant déchue au nom de Jésus-Christ. Car je ne leur appartiens pas. Je t'appartiens à toi. Tu règnes sur la terre, Seigneur. Tu règnes dans les cieux. Quel que soit le premier, deuxième, troisième ciel, ton règne n'a point de limite. Ton règne n'a point de fin. Tout ange déchu, tout ange de ténèbres qui se tient dans les cieux et qui bloque ma grâce, à l'instant même, la main de l'Éternel, l'épée de l'Éternel, le foudroie et il lâche mes bénédictions. Il lâche mes bénédictions. Il lâche ma vie. Je dis tout territoire sur lequel je suis établi. Et l'ange de l'Éternel est dans les cieux, combat pour mon élévation, combat pour ma destinée, combat pour mon cœur, combat pour ma réussite, combat pour mon ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tu règnes dans les cieux. Je déclare que aucun ange déchu, aucune atmosphère déchue, aucun voile sur le territoire où je me trouve ne peut bloquer ta main, Seigneur. Ces voiles sont déchirés. Ces voiles sont déchirés. Père, la Bible me dit, quand Abraham s'est séparé de Lot, tu lui as montré l'héritage qui lui appartenait. Quand Abraham s'est séparé du voile, tu lui as montré la terre promise. Marosso, tout voile, tout Lot dans ma destinée, sur l'atmosphère du pays dans lequel je me retrouve, dans le sol où je me retrouve, ce voile est déchiré. Ce voile est déchiré. Ce voile est déchiré. Ce voile est déchiré. Il dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Tu es en train d'invoquer l'Éternel comme ça. Tu es en train de lui donner le droit d'agir. Tu es en train de lui dire, papa, agis pour moi. Partage bien le direct. Partage pour que quelqu'un soit sauvé.
et que quelqu'un passe du temps dans la prière avec nous. Rababa Shentereboso. Tu vas dire qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu règnes dans les profondeurs de la terre. Tu règnes dans les profondeurs de la terre. Tu règnes dans les profondeurs de la terre. Aucun démon, aucun esprit, aucune autorité, aucune dignité, aucun trône qui se trouve dans les profondeurs de la terre ne peut combattre la destinée que tu as pour moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise le pouvoir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu règnes, Seigneur. La Bible dit que quand Christ est mort à la croix de Golgotha, il a été enseveli, il est descendu aux enfers pour aller prêcher l'évangile. Il a arraché la clé du séjour de la mort afin de démontrer sa puissance. Alors, tout ce qui est sous la terre, tout ce qui est dans les profondeurs de la terre, obéis à la voix de l'Éternel. Je suis libre. Là où on m'avait enterré, là où on t'avait enterré, tu sors des tombeaux maintenant, car Christ a démontré sa puissance dans les fins fonds de l'enfer, dans les fins fonds des lieux les plus reculés, des profondeurs de la terre, au nom de Jésus-Christ. Tu déclares dans le nom de Jésus, Seigneur, tu règnes dans les profondeurs des eaux, tu règnes dans les profondeurs des eaux, là où des esprits, là où des démons sont logés pour pouvoir attirer nos grâces, empêcher notre évolution. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur vous réprime maintenant, esprit impur, le Seigneur vous réprime, vous lâchez nos destinées, vous lâchez nos enfants, vous lâchez nos vies, au nom de Jésus. Tout démon des eaux qui a été programmé dans ta vie, tout démon des eaux qui a emmené l'homosexualité, tout démon des eaux qui a emmené la mort, tout démon des eaux qui a emmené la luxure dans ta vie, tout démon des morts qui a emmené la masturbation, tout démon de l'eau, des profondeurs de l'eau, des profondeurs des fonds marins qui ont emmené des esprits de sirène dans ta vie, soit détruit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors je déclare, que tu sois conscient ou inconscient, qu'un esprit de sirène travaille. Je déclare dans le nom de Jésus, celui qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, je réclame maintenant ta liberté totale au nom de Jésus. Que le Seigneur te le montre et que tu réalises, que tu renonces et que tu sors des esprits ténébreux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète les profondeurs des eaux, tous les démons qui y sont, lâche ton nom, lâche ton âme, même si on t'avait vendu, même si ton père t'avait vendu, ta mère t'avait vendu, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es libéré. Tu sors des profondeurs de la mer, tu sors des profondeurs des fleuves, tu sors des profondeurs des rivières, tu sors de là maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Car Jésus règne sur la terre, il règne dans les cieux, il règne sous la terre, il règne dans les profondeurs de la mer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et son règne n'a point de fin, son règne n'a pas d'égal, son trône n'est pas égalé, son trône il n'a pas de rival, il est le seul qui règne, au nom de Jésus. Et si quelqu'un peut dire Amen, il n'a pas d'égal, il n'a pas de rival. Seigneur, c'est toi. Nos vies sont cachées en toi. Au nom de Jésus. Tu vas dire, je décrète et je déclare que Christ est mon rocher et il est mon salut. Je décrète et je déclare, oh, au monde des ténèbres, je décrète et je déclare, oh, à l'atmosphère, dans l'eau, dans les forêts, dans les déserts, quel que soit, que Christ est mon salut, Christ est mon rocher, Christ est ma haute retraite. En lui je me cache et personne ne peut m'enlever, personne ne peut me limiter, personne ne peut retarder ma destinée. Au nom puissant de Jésus, tu vas déclarer, tu es une tour forte autour de moi. Seigneur, tu es une tour forte. Déclare cela. Parle à ton papa. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu dis, papa, tu es une tour forte pour moi. Tu es une muraille autour de ma vie, autour de ma famille, autour de mes enfants, autour de mon entreprise, autour de mon ministère. Tu es une tour forte et tous ceux qui se ligueront contre moi tomberont. Ils ne pourront pas avoir la puissance sur ces tours. Au nom de Jésus, tu es ma forteresse. Tu es celui qui me consolide, celui qui me garde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas déclarer 3 fois, tu es mon assurance. Tu es mon assurance. Tu es mon assurance. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon assurance. Au nom de Yeshua Amashia, Resoko. Tu peux écrire, tu es mon assurance. Tu es mon assurance.
assurance. Tu es mon assurance. En toi, j'ai la liberté. En toi, j'ai la délivrance. En toi, j'ai la vie. Alléluia. Rosoko tarabaché. Tous ceux qui combattent ma vie tomberont dans le nom de Jésus sous mon pouvoir. Alléluia. Rosoko roboshen kabaregede. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, on va à un autre niveau. Tu vas déclarer sans pitié. Je dis bien, tu vas déclarer sans pitié. Car l'Éternel t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Il t'a donné ce pouvoir. Ce n'est pas pour dormir. Il t'a donné ce pouvoir. C'est parce qu'il y a des forces de ténèbres qui veulent ta mort. Il t'a donné ce pouvoir, c'est parce qu'il y a des œuvres des ténèbres, il y a la sorcellerie, la magie qui est en train de travailler pour ta perte, pour que tu ne vois pas la gloire de Dieu, pour que tu doutes de ce que ton Dieu a dit sur ta vie. Il y a des forces des ténèbres qui se sont levées quelque part et qui combattent ta destinée. Là où tu es, tu vas avoir sans pitié et tu vas te lever maintenant dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel et tu déclares que tous ceux qui prennent un plaisir à méditer ma perte et à conspirer ma chute au nom de Christ Jésus, ils tombent sans exception comme des mouches mortes au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas répéter encore que tous ceux qui prennent plaisir à méditer ma perte, à conspirer ma chute au nom de Christ Jésus, ils tombent comme sans exception. Je dis bien sans exception. Je dis bien sans exception. S'ils ne se répandent pas, c'est sans exception. Ceux qui se répandent, gloire à Dieu. Mais s'ils ne se répandent pas, sans exception, qu'ils tombent maintenant comme des mouches au nom de Jésus-Christ. Qu'ils tombent comme des mouches mortes au nom de Jésus-Christ. Qu'ils tombent comme des mouches mortes au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui méditent, qui prennent plaisir à méditer ma perte, à conspirer ma chute, celle de ma vie, celle de ma destinée, celle de mon ministère, celle de mon conjoint, celle de ma conjointe, celle de mes enfants, ils prennent un malin plaisir à méditer le mal sur ma vie. Seigneur, je déclare en ton nom, ils tombent sans exception contre ma comme des mouches mortes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie là-bas. Prie sans pitié. 2024, le Seigneur a dit Kabash devant assujettir par la parole d'autorité. Tu vas déclarer cela afin qu'il lâche ta vie. Tu vas encore déclarer. Tu dis que tous ceux qui bénissent de leur bouche et maudissent dans leur cœur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous sans exception tombent dans leur propre piège, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des gens, ils te bénissent de leur bouche. Il y a des gens qui te font des éloges de leur bouche, mais dans leur cœur, ils ont envie de te tuer. Dans leur cœur, ils méditent ta perte. Dans leur cœur, ils attendent seulement que tu tombes. Dans leur cœur, ils sont en train d'organiser comment faire des stratégies pour que toi tu sois tué. Et bien aimé, nous allons nous lever contre cela. Nous on les connaît pas, mais l'Éternel les connaît. Celui qui a des projets pour nous les connaît. Celui qui a l'œil qui voit les connaît. Celui qui a l'œil qui parcourt la terre les connaît. Moi je ne te connais pas, oh, mais si tu es sur mon chemin, l'Éternel va te rencontrer au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne t'ai rien demandé, j'étais là tranquille. Tu es venu me chercher, tu vas répondre à l'Éternel. La Bible dit que tous ceux, non pardon, je répète encore, tous ceux qui te bénissent de leur bouche, mais qui te maudissent à l'intérieur de leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous sans exception tombent dans leur propre piège, au nom de Jésus, sans délai, les pièges qu'ils conspirent dans leur cœur, qu'ils tombent dedans, les pièges qu'ils ont mis dans leur bouche, qu'ils tombent dedans, ceux qui te haïssent, qu'ils tombent dedans, ceux qui se lèvent contre ta destinée, qu'ils tombent dedans, que ceux qui projettent, ils te disent, hey, maman, je veux que tu sois marié, alors que dans leur âme, ils espèrent que tu restes célibataire. Ils veulent que je veux que tu aies des enfants, mais dans leur âme, ils espèrent que tu restes stérile. Oh, makatalamantelebo. Seigneur, quel que soit le lieu d'où ça vient, sans exception, le feu maintenant les détruit au nom de Jésus, parce qu'ils sont hypocrites, ils bénissent de leur bouche, mais maudissent de leur cœur. Je marche sur leur vie au nom puissant de Jésus. Je témoignerai, tu témoigneras. Lève-toi et déclare que tous ceux qui te maudissent de leur bouche et te bénissent de leur bouche, alors que dans leur cœur c'est des malédictions, qu'ils tombent dans leur propre piège, qu'ils tombent dans leur propre conspiration, sans délai, au nom de Jésus, sans exception de personne, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais.
Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Rosokorabaché. Marosokontabaregede. Tu vas encore déclarer que tous ceux qui cherchent à m'ôter la vie, tous ceux qui cherchent à m'ôter la vie, bloquent mon avancement, qui bloquent mon avancement, qui veulent arrêter les desseins de Dieu dans ma vie, qu'ils descendent dans les profondeurs de la terre. Tu déclares que tous ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qui cherchent à bloquer mon avancement, qui cherchent à arrêter les desseins de Dieu dans ma vie, qu'ils descendent dans les profondeurs de la terre, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, vous descendez dans les profondeurs de la terre. Vous, esprit ténébreux, vous, agents du diable, qui travaillez dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, pour voir, amen, les plans de Dieu ne pas s'accomplir dans nos vies, pour voir la malédiction ou la perte ou l'échec se manifester dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, vous descendez dans les profondeurs de la terre, sans délai, sans exception, au nom de Jésus-Christ. Vous qui méditez nos pertes, vous qui méditez nos pertes, je déclare dans l'atmosphère, la Bible dit ce que j'aurais déclaré sur la terre est écrit dans le ciel. Je déclare que tous ceux qui méditent ma perte, qui méditent la paix du ministère, qui méditent la paix d'un enfant de Dieu, attaché à la maison du refuge, qu'ils descendent 6 pieds sous terre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, s'ils ne se repentent pas. Maroso karabashendereboso. Merci Seigneur parce que tu le fais. Alléluia. Qu'il soit livré au glaive de l'Éternel. Tu vas prier. Tu dis que le Seigneur les livre à son glaive. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit livré au glaive de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel, l'épée du carnage, les poursuive, les rattrape et les décime. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rosso korabashendereboso. Mare sekentabaregede. Lo barusko ya kantabaregede. Rekentarabashekereboso. Rababashande kereboso. Le boruska yaka. Barusate. Le barise. Mandabo. Rasi. Mache. Kare. Buruska a. De baruska. Yebasonto. Lokaba. Rasekente. Le boruska. Yande kerebo. Shenda barosko. Le baruska. Mande kerebo. L'obarise kentaraba, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire oui, Seigneur. Donne à mes ennemis le salaire. Donne à mes ennemis et à mes adversaires le salaire de leurs œuvres. Car tu rends à chacun selon ses œuvres. Dis maintenant au Seigneur, Seigneur, rends à mes ennemis, rends à mes adversaires le salaire de leurs œuvres. C'est qu'eux-mêmes ils veulent faire contre moi là. Faut leur rendre ça là-bas. Faut leur rendre. Car toi l'Éternel, tu rends selon les œuvres de chacun. C'est la vérité. Ça n'a pas changé. Que l'Éternel rende à tes ennemis et à tes adversaires le salaire de leurs œuvres. Que le Seigneur leur donne le fruit de ce qu'ils sont en train de eux-mêmes faire là. Que le Seigneur leur donne ça en cadeau. Que le Seigneur leur donne, que le Seigneur, tout ce qu'ils vont produire, tout ce qu'ils vont comploter, tout ce qu'ils vont faire dans le monde des ténèbres là, le Seigneur leur donne le résultat là en cadeau à eux-mêmes. Eux-mêmes n'ont qu'à prendre leur cadeau. Eux-mêmes n'ont qu'à manger le fruit de leur complot, le fruit de leur médisance, le fruit de leur maltraitance, le fruit de la sorcellerie, eux-mêmes qu'ils mangent cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-le dans ma famille maternelle comme dans ma famille paternelle, au nom de Jésus. Que tous ceux qui se lèvent contre moi, Seigneur, contre ton ministère, contre l'œuvre de Dieu, dans le nom de Jésus, tous ceux qui se lèvent contre un enfant de Dieu, qui se lèvent comme Pascaline, qui se lèvent comme Josiane, qui se lèvent comme Fatima, qui se lèvent comme toutes ces personnes, Père, qui sont connectées dans le nom puissant de Jésus, qu'ils mangent leur propre salaire, qu'ils reçoivent leur propre salaire de ce qu'ils ont voulu, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Et tu vas dire au Seigneur, Papa, tu vas dire, Papa, ajoute des jours à mes jours. Dis, Papa, ajoute des jours à mes jours. Parce que l'objectif de Satan, c'est de te détruire, de te tuer. Raccourcir les jours que Dieu a pour toi. Tu vas parler à Dieu ce midi, pardon. Tu vas lui dire, Papa, rajoute des jours à mes jours. Rajoute pour que je vive longtemps. Rajoute pour que je puisse œuvrer pour toi. Rajoute, même si c'était prévu que je meure tôt. Père, donne-moi encore des jours. Donne-moi encore des temps pour que je puisse glorifier ton nom. Donne-moi encore du temps. Seigneur, même si ils avaient déjà programmé ma mort, ils avaient déjà inscrit quelque part,
Donne-moi, c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la vie. Eux, ils donnent la mort, mais toi, tu donnes la vie. J'invoque ton nom ce matin. Prolonge ma vie. Donne des jours, ajoute des jours à mes jours. Ajoute des années à mes années. Ajoute des cinquantenaires à des cinquantenaires. Rajoute-moi la vie, papa. Donne-moi la vie. À mes enfants, donne la vie. À mon conjoint, donne la vie. À ma conjointe, donne la vie. À mon ministère, donne la vie. Papa, donne la vie, papa. Féconde-moi, papa. Rends fécond le frère. Rends fécond la sœur. Que l'œuvre de leurs mains produise dans le nom puissant de Jésus. Là où tu as dit à Dieu, Seigneur, oh, fais prospérer l'œuvre de mes mains. Fais prospérer l'œuvre de mes mains. Fais prospérer l'œuvre de mes mains. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui donnes la vie en abondance. Fais prospérer les fruits que tu as pour moi. Au nom de Jésus. Préserve mes pieds de tout danger. Parle à ton papa. Dis-lui, papa, préserve mes pieds de tout danger. Préserve mes pieds de toute attaque. Préserve mes pieds de tout piège. Préserve mes pieds de toute tombe qui a été creusée à mon nom. Préserve mes pieds. Préserve ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore élever la voix. Et tu vas dire au Seigneur, combat ceux qui me combattent. Et combat ceux qui me combattent. Tous ceux qui me combattent que je ne connais pas. Tous ceux qui me combattent que je ne sais pas. Seigneur, combat-les. Seigneur, combat-les. Dans le nom puissant de Jésus. Et ceux qui me bénissent, bénis-les. Tous ceux qui me bénissent, Seigneur, bénis-les. Tous ceux qui me bénissent, bénis-les. Seigneur, tous ceux qui donnent des paroles qui sortent de leur cœur. Seigneur, donne-leur au centuple ce qu'ils auront pensé pour moi. Ce qu'ils auront dit sur ma destinée, qu'ils soient bénis. Car ta parole déclare, celui qui bénit Israël sera béni. Et celui qui maudit Israël sera maudit. Ceux qui me bénissent, Seigneur, bénis-les. Ceux qui me bénissent, Seigneur, bénis-les. Ceux qui bénissent l'œuvre à laquelle tu m'as appelé, bénis-les. Mais ceux qui combattent cette œuvre, combat-les dans le nom puissant de Jésus. Parle à ton Dieu dans ta maison, Seigneur. Ceux qui me combattent, combat-les. Ceux qui me bénissent, bénis-les. Tu as des gens autour de toi, ils te bénissent tous les jours. Prie pour eux. Dis au Seigneur de les bénir, d'ouvrir les écluses des cieux pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui travaillent à ton bien, pour ceux qui font tout pour que tu sois heureux, heureuse. Commence à bénir tes frères, bénis ta famille. Bénis les gens autour de toi parce que tu as la bouche de l'Éternel. Et ce qui sort de ta bouche aujourd'hui, la Bible dit que le Seigneur va exaucer, il va exécuter ses paroles ce matin pour ta vie au nom de Jésus. Seigneur, bénis mon époux. Seigneur, bénis ma maison. Seigneur, bénis ma famille. Seigneur, bénis tous les membres de ma famille, proches ou lointains. Seigneur, tous ceux qui me bénissent de leur cœur, Seigneur, qu'ils soient bénis. Que tout ce qui était compliqué pour eux soit facile. Tous les projets qu'ils avaient, Seigneur, permets-leur d'entrer là-dedans. Bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les portes, papa, insoupçonnées pour ceux qui me bénissent, pour ceux qui se souviennent de moi, pour ceux qui parlent en ma faveur, pour ceux qui me défendent, pour ceux qui m'aiment, Seigneur. Étends ta main sur chacun d'entre eux. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as béni les gens qui t'aiment? Est-ce que tu as béni ceux qui prient pour toi quelque part? Est-ce que tu as béni ceux qui intercèdent pour toi, qui ont un cœur sincère pour toi? Est-ce que tu as prié pour eux? Est-ce que tu as demandé à l'Éternel d'ouvrir le ciel pour eux? Est-ce que tu as demandé à l'Éternel de combattre leurs ennemis? Alléluia. De dresser une tour forte autour de tout cela. Ceux qui te bénissent sont bénis et ceux qui te maudiront seront maudits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et nous savons que toutes les paroles qui sont sorties ce matin sont des paroles qui sont oui et amen. Des paroles qui viennent du Seigneur. C'est l'Éternel qui envoie. Il y a un moment où Dieu va te dire adore. Il y a un moment, il va te dire combat. Il y a un moment, il va te dire prie simplement. Il y a un moment, il va te dire tais-toi et écoute-moi. Chaque chose en son temps. Et ces derniers temps, nous sommes dans des temps de combat. Parce que si nous ne le faisons pas, ils vont détruire notre année et on va penser que Dieu n'avait pas fait, alors que Dieu avait déjà tout prédisposé, il avait déjà tout fait pour nous. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Si tu n'as pas suivi la prière, reprends parce qu'on a fait de grandes prières dangereuses. Reprends dès le départ pour refaire la prière peut-être le soir ou même dans la journée maintenant si tu n'as rien à faire pour déclarer, pour que les œuvres des ténèbres soient détruites maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni. Toi qui me suis, tu es béni.
Toi qui me suis, tu es guéri. Toi qui me suis, la main de l'Éternel est sur toi. Toi qui me suis, tous ceux qui vont se liguer contre toi vont tomber comme des mouches au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en train de comploter contre ta destinée, contre ton élévation, contre ta maturité, contre les fruits que l'Éternel a prévus pour toi. Tous ceux-là qui veulent manger les fruits à ta place. Oh, alléluia. Ils n'auront même pas l'occasion de toucher même ce qui est à toi. L'héritage de l'Éternel qu'il a prévu pour toi, tu l'auras et tu vivras de cela dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont l'argent bloqué, qui ont des biens bloqués, on veut leur arracher leurs biens. Je décrète et je déclare que ce qui est à toi reste à toi. Ce qui est à toi reste à toi. Personne ne te vole ce qui est à toi. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare et je le décrète. Si tu crois, tu dis Amen et tu reçois au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Bien-aimé, n'oublie pas, ce samedi, ça sera un temps de prière puissant. Ce samedi, nous serons à Kabash 2024. Alléluia. Kabash, ce sera le 6e samedi, l'avant-dernier samedi. C'est pas tard si tu n'avais pas suivi. Sur Zoom, Amen. Pour ceux qui ne savent pas, je vous enverrai les différents liens. Samedi 21h, nous nous croisons sur Zoom. Amen. Je vous ai dit que le samedi, jeûner. Et nous allons monter à la prière le samedi sur Kabash, dans la salle de prière. Et j'aimerais que chacun se prépare pour ce moment-là. C'est pas un moment comme les autres. C'est le 6e samedi. Ce samedi et le prochain samedi, ce sera des prières très dangereuses. Alléluia. Pour Kabash, pour posséder ce qui nous appartient dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et interdire la main de l'ennemi de venir mélanger ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Alléluia. Alors je t'invite ce samedi à 21h. Nous serons aussi en direct. Mais c'est bon quand tu es aussi dans la salle. Amen. De Zoom. Je mènerai les directs. Ceux qui n'ont pas les liens, vous me demandez, je vous enverrai ça. Amen. Et nous pourrons être ensemble ce samedi 21h, heure de Paris. Je crois que ça sera 15h ou 16h ou 14h pour ceux du Canada. Ceux des États-Unis, c'est pratiquement vers midi là-bas parce qu'il y a souvent 8h, ça dépend des lieux. Et pour l'Afrique, 21h ici en France, c'est 20h chez vous. Voilà, l'Afrique de l'Ouest en fait. Voilà. Donc, connectez-vous, rechargez vos... Voilà, c'est aussi votre part de sacrifice. Et le Seigneur Jésus-Christ se souviendra de vous. Il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Alléluia. Et notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne se repent pas. Ce qu'il dit, il accomplit. Et tout ce qui a été décrété ce midi, crois, tu verras cela de tes propres yeux. Tu vas voir tes ennemis tomber comme des mouches. Parce que l'Éternel s'est levé en vainqueur. S'est levé pour combattre pour toi. Au nom puissant de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Que le Seigneur ouvre des chemins insoupçonnés pour toi, des portes pour toi. Que le Seigneur te donne un travail pour te permettre de subvenir aux besoins de ta famille. Qui te donne les ressources dont tu as besoin. Qu'il ouvre devant toi des opportunités pour que tu puisses apporter aussi à sa maison, bâtir sa maison. Et que Dieu te bénisse pour ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Suivez la vidéo, je vous en supplie. Ceux qui n'étaient pas là au départ, là, reprenez le départ, le début. C'est très important. Cette vidéo est forte. Amen. Et priez avec. Le Seigneur va faire. Shalom à tout le monde. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Allez, bye bye. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu. Demain, vendredi, nous n'aurons pas midi pour Jésus. Amen. Mais nous nous retrouverons, amen, certainement le samedi ou samedi dans la journée. Je ne sais pas. Peut-être que je ferai un petit live. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.